FM, c'est le MAG. Tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne. Deuxième partie de ce MAG du Tarn-et-Garonne avec la jeune chambre économique du Tarn-et-Garonne, incubateur de leaders citoyens. On est avec Karim Galland. Bonjour Karim. Bonjour, merci de votre accueil. Merci à vous. Vous étiez le président de la Fédération des jeunes de la jeune chambre économique d'Occitanie en 2020, récompensé pour ça, plébiscité. Alors avant de parler de ce projet que vous êtes en train de mettre en place, qui consiste à recycler les masques en tissu, peut-être commencer par présenter un petit peu cette antenne, une des 130 antennes de la jeune chambre économique française, celle du Tarn-et-Garonne donc. Avec plaisir. Effectivement, la Jeune Chambre économique est une association qui permet aux jeunes de 18 à 40 ans de mener à bien des projets d'intérêt public sur leur territoire. Donc, la Jeune Chambre économique est un incubateur à deux titres, principalement. Le premier incubateur d'action au bénéfice des territoires sur lesquels nous pouvons retrouver les jeunes chambres économiques locales, vous l'avez dit. Nous avons un maillage de 130 jeunes chambres économiques locales sur l'ensemble du territoire français. Donc, incubateur pour les actions et incubateur également pour les leaders que nous sommes, membres de la jeune chambre économique, car notre engagement au sein des actions nous permet de bénéficier de nouvelles compétences et d'augmenter les compétences personnelles. Alors pour répondre à une problématique territoriale et sociale et grâce à l'intelligence collective, quand vous dites leader citoyen, pourquoi leader ? Alors leader tout simplement parce que nous avons vocation à faire des membres de la jeune chambre économique de meilleurs citoyens pour notre société. Donc l'objet de notre association, c'est effectivement de pouvoir développer des compétences qu'on met au service de la communauté, que ce soit au sein de notre mouvement, mais également à l'extérieur de notre mouvement par les responsabilités qu'on peut être amené à prendre, que ce soit au-delà des 40 ans quand on n'est plus membre, mais également auparavant dans d'autres associations ou dans divers engagements politiques ou associatifs annexes. Avant de parler de cette nouvelle action qui consiste à recycler les masques en tissu, peut-être une rétrospective sur ce que vous avez déjà fait, la jeune chambre économique du Tarn-et-Garonne. On a notamment une participation au World Cleanup Day, au Monopoly du Tarn-et-Garonne. Oui, tout à fait. Le World Cleanup Day a été créé en fait à l'initiative de la jeune chambre économique internationale. C'est une action qui est née en Estonie et qui a fait boule de neige. Donc maintenant, c'est devenu une association à part entière à laquelle la jeune chambre économique française et en particulier celle du Tarn-et-Garonne est particulièrement sensible. Donc nous organisons des journées de nettoyage de la planète avec comme objectif que 5% de la population puisse nettoyer les abords immédiat de notre ville. En fait, si chacun met la main à la pâte, on peut tous bénéficier d'une planète beaucoup plus propre. Donc ça, c'est pour le World Cleanup Day. Le Monopoly, c'est effectivement une action qui vise à mettre en avant notre territoire pour promouvoir ses pépites. Donc, pourquoi faire un Monopoly Tarn-et-Garonne ? Tout simplement, c'est en modifiant les cases du traditionnel Monopoly, on va inclure les pépites de notre territoire. Et de manière concrète, vous parliez du territoire, de la sensibilisation et l'écologie, ça se rejoint pour cette nouvelle action de la jeune chambre économique du Tarn-et-Garonne, le recyclage des masques en tissu. Alors là, encore une fois, on parle d'une problématique, très concrète. Il y en a partout des masques en tissu qui ne sont donc plus recommandés, voire interdits à certaines occasions par le gouvernement. Alors, c'est pas exactement ce que le gouvernement nous a annoncé. Il nous a annoncé que les masques en tissu qu'on pouvait faire nous-mêmes, en tout cas, qui ne permettaient pas un niveau de protection suffisant, n'étaient plus recommandés. Mais les masques en tissu nommés de catégorie 1 qui offrent un niveau de filtration suffisant, eux peuvent toujours être utilisés. Donc, étant donné que beaucoup de personnes, à un moment donné, ont utilisé des masques
soit faits eux-mêmes, soit des masques de catégorie 2 qui offrent une moins bonne qualité de protection pour les personnes qui les portent. On anticipe un fort renouvellement des masques. Donc déjà qu'aujourd'hui, ces masques-là en tissu représentent une quantité importante de déchets, à l'avenir, cette quantité va être amenée à augmenter en tout cas. Donc notre volonté, dans le cadre de notre thème pluriannuel de travail au niveau de la Jeune Chambre économique française, donc le thème c'est optimisons nos ressources pour allier développement durable et économique. Donc, nous nous engageons dans une volonté d'économie circulaire, où d'ailleurs la Jeune Chambre a été également précurseur, pour faire aujourd'hui ce qui est des déchets pour être transformés, pour en faire une matière première et la réutiliser, encore une fois, au bénéfice de l'ensemble de la population. Alors, vous avez acheté des broyeuses, des déchiqueteuses ? Comment ça se passe ? Alors, pas du tout. La Jeune Chambre n'a pas vocation à créer une entreprise pour pouvoir recycler. La Jeune Chambre, dans son action, va se positionner en tant que carrefour de l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et autres du territoire pour que, ensemble, grâce à l'intelligence collective, comme vous l'avez dit, nous puissions trouver ensemble une solution pérenne à une problématique qui touche tout le monde. Donc, nous concentrons au centre du carrefour et on coordonne grâce à notre méthodologie de projet qui est vraiment une force au sein de notre mouvement pour mettre en place une action pérenne. C'est là où nous apportons notre plus-value. Et vous en êtes où ? Elle en est où là, l'action pérenne ? Alors l'action est vraiment à ses débuts. C'était vraiment l'objet de la communication que nous avons faite auprès des médias. C'est simplement pour annoncer notre volonté de travailler. Donc aujourd'hui, nous avons identifié plusieurs entreprises de tailles différentes qui sont très intéressées par la solution sur laquelle on travaille. Une des solutions que l'on privilégie pour le moment, et encore une fois, nous sommes qu'au début, c'est de réutiliser ces masques pour en faire un produit isolant, peut-être utilisable dans les maisons ou dans l'industrie, que ce soit aéronautique ou automobile. Mais l'idée, c'est vraiment, aujourd'hui, on a un déchet, et tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait de ce déchet ? On va le retransformer en matière première. Donc, on travaille à la fois sur l'identification des entreprises qui pourraient nous permettre de collecter cette matière première, cette future matière première, et nous travaillons en parallèle sur la solution de, une fois que la collecte est effectuée, comment on transforme en matière première ces masques qui aujourd'hui sont des déchets. On travaille aujourd'hui en parallèle sur les deux volets. Alors c'est un appel peut-être à ce que les entreprises, les citoyens participent à la transformation de ces masques en tissu. Absolument, toutes ces bonnes volontés sont les bienvenues et je suis convaincu que ensemble on ira toujours plus loin. On peut avoir plus de renseignements et vos contacts avec Karim Galland de la Jeune Chambre économique du Tarn-et-Garonne sur Internet en tapant Jeune Chambre économique du Tarn-et-Garonne, donc incubateur de leaders citoyens. Rien de moins que ça. Karim Galland pour la transformation, le recyclage, la réutilisation de nos masques en tissu. Je vais vous laisser le mot de la fin. Merci, effectivement. Aujourd'hui, les masques font partie courante de notre vie à toutes et à tous. Donc, ayons une sensibilité particulière sur l'utilisation de ces masques. On prévoit également un volet pédagogique. Comment choisir son masque, comment bien l'utiliser et comment bien le recycler également. Donc, notez la date. Le 18 mars prochain, nous allons mettre en place un after citoyen en soirée, probablement de façon dématérialisée. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet et sur les réseaux sociaux de la Jeune Chambre économique du Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup. On aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup, Karim Galland. Et le MAG est à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Voici les fmradio.fr. Voici les fmradio.fr. Voici les fmradio.fr. Voici les fmradio.fr.